Salut, c'est dans la poche et c'est le printemps. On ne peut toujours pas voyager? Eh bien si, je vous emmène à Porto. C'est là-bas derrière moi, vous voulez? En 1386, il y a eu le traité de Windsor entre l'Angleterre et le Portugal. Non, ceci n'est pas un cours d'histoire. Des microclimats, à la fois méditerranéens et voire tropicaux à certains endroits. Pas non plus un cours de géographie. L'Angleterre a décidé d'augmenter le droit de douane. Une leçon sur le Brexit? Vous n'y êtes pas. Nous sommes tout simplement dans un des cours de la section de sommerie, la promotion Mons-Brunage en secondaire. Et oui, l'œnologie, c'est tout ça à la fois, de l'histoire, de la chimie, de la géologie et surtout une bonne dose de passion. Je suis avec mes élèves de première année et on a la chance de recevoir Jérôme Henry qui était jeune diplômé, donc aussi diplômé de l'année dernière, et qui m'a fait la surprise de se présenter au concours du Master of Port. Le Master of Port, c'est un peu le concours Reine-Elisabeth des vins de Porto. De la théorie, donc des questionnaires théoriques et ensuite des épreuves avec des carafes sans étiquette à analyser. Et donc je pense qu'on va être une cinquantaine d'appelés et peut-être 10 élus. Et à un certain moment donné de la fermentation, on va ajouter une eau de vie. Pour notre candidat, cette séance ressemble à un examen à blanc. Oh, c'est plutôt un plaisir plutôt qu'un examen. Vous l'aurez compris, Jérôme en pince pour le Porto dans tous les sens du terme. Pourquoi on ouvre à la pince des vieux Porto? Il y a deux raisons. C'est qu'au-delà d'un certain nombre d'années et au contact de l'alcool, le bouchon va se désagréger petit à petit. Et donc ce sera vraiment très difficile à ouvrir avec un tire-bouchon classique. Et également, le sucre contenu dans le vin va vraiment coller le bouchon. Et donc on n'arrivera pas à enlever le bouchon en une seule fois, quoi. Et quand le vin est tiré, il faut le carafer, voilà, et surtout le déguster. On note quand même une belle acidité, ce côté un peu prune qui revient aussi, prune plutôt fraîche. Pour devenir un maître du palais comme Jérôme, il vous faudra 2 ans de formation en promotion sociale. On sort d'ici avec un diplôme, donc ça permet justement une réouverture professionnelle pour devenir caviste, pour devenir sommelier qui est la tâche première, mais également pour avoir une activité complémentaire. Ah oui, on oubliait de vous dire. À la base, moi je suis infirmier, passionné de vin. J'adore échanger, j'adore apprendre et donc voilà, la fonction du sommelier, c'est pas seulement servir des clients, mais c'est aussi avoir une fonction pédagogique par rapport aux produits servis. Donc voilà, je pense que c'était quelque chose qui me colle vraiment à la peau, quoi. Pour Jérôme, l'examen de qualification se jouera le 28 juin à Lyon. Et ensuite, si j'ai la chance de pouvoir aller plus loin, ce sera que du bonus et ce sera une demi-finale et une finale à l'ambassade du Portugal à Paris. Allez, souhaitons-lui d'être à la hauteur de ce vintage. Et encore une belle jeunesse. On quitte maintenant à regret la région de Porto et on va à Ecocine voir ce que les élèves de la section cuisine font durant leur journée. Eh bien, devinez quoi? Ils font de la bière. C'est un peu sucré. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Et pour cause, ceci n'est pas encore de la bière, mais son mou, un liquide à forte teneur en sucre, pas vraiment goûtu. Ici, nous fabriquons notre première bière artisanale et avec des ingrédients biologiques. Et la fabrication commence, comme vous dites, par la torréfaction, par le maltage, etc., les différentes étapes. Bon, il faut de l'huile de coude, hein, Maxime? Ah oui. Là, on broie le malt pour que les sucres se dégagent quand on va faire bouillir l'eau. Du coup, ici, on a mis le malt dans de l'eau. On l'a fait chauffer à 3 températures différentes. Et pour amener les sucres à la bière, pour au final que ça amène l'alcool. Tu connais l'étape suivante? Non. Là, je pense qu'ils ont l'air assez intéressés, même si les termes techniques ne sont pas encore assez bien assimilés, donc on va essayer de simplifier. Mais je sais pas, on doit diviser en combien en fait? Avantage d'une telle activité, toutes les matières scolaires, ou presque, sont brassées. Parfois, c'est vrai que nos élèves ont du mal à donner du sens à certaines branches. Et ici, on s'est retrouvé avec le maître brasseur, avec des règles de 3. Vous l'avez trouvé? Pas encore. J'aime plus que c'est une règle de 3. Pour les élèves, c'est parlant, c'est concret. Et en plus, ça donne l'image d'une école qui cherche clairement à ouvrir les horizons de nos élèves. Et comme ne le dit pas l'adage, là où le brasseur passe, le boulanger passe quand même. On va récupérer le malt et le mou et on va essayer demain de le transformer
en pain. Je dis aux élèves, le pain c'est de la bière qui est cuite quelque part. Dans les prévisions, nous dégusterons la bière ici pour le mois de mai. Donc ça serait bien pour les journées portes ouvertes de l'école de la mettre en avant. Ils vont goûter quelle quantité? Une petite cuillère à soupe. Ah, vous êtes là, je cherchais la sortie. On se dépêche, on a rendez-vous à l'Observatoire de la Santé à Havre. Ils présentent leur nouvel outil pour faire la promotion du bien manger. Et figurez-vous, c'est un game truck, on y va. Les sons, les écrans, les manettes de jeu. On s'y croirait. Et pourtant, ceci n'est pas un lunapark. C'est un peu une ambiance. On voulait que les gens, vivent une expérience. Une expérience physique et ludique pour les petits. On dirait Pac-Man. C'est dur ? Oui. Et pour les grands. Je m'amuse autant. Et donc bienvenue dans le tout nouveau Game Truck de l'Observatoire de la Santé du Hainaut. Ici, toutes les actions tournent autour du manger, bouger, respirer. Les jeux qui sont développés, c'est autour de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. On bouge à l'intérieur, on utilise ses bras, on utilise ses jambes, on peut faire ça en équipe, pas être inactif par rapport à un écran, d'être debout, d'être en mouvement et de faire de l'activité physique tout en jouant. La tablette et tout ça, c'est bien, mais que ça limite quand même les mouvements. Ça peut être un bel outil et leur faire prendre conscience que bouger, c'est important et que ça se fait aussi au travers de petits gestes du quotidien. 4 ateliers différents sont proposés. On va par exemple s'intéresser à l'importance de différentes intensités physiques. On y découvre aussi l'intérêt de la régularité de l'activité physique ou encore celle de rompre les périodes de sédentarité. C'est juste ne pas rester assis, prendre les escaliers, passer l'aspirateur. Ça donne envie de passer l'aspirateur. Non, ça me donne envie de jouer aussi. Des actions qui s'adressent à un public très large à travers des outils interactifs, malléables et évolutifs. C'est vrai qu'ici, pour l'instant, les jeux qui sont développés, c'est autour de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Mais l'avantage, justement, que ce soit des jeux électroniques, c'est qu'on peut faire évoluer très rapidement vers d'autres jeux, l'alimentation, mais aussi le respirer. Faire du skateboard. Est-ce que tu fais du skateboard? Oui. Le Game Truck est donc prêt à sillonner notre province, une manière pour la province de Hainaut d'être toujours plus proche des communes et des citoyens. C'est vrai qu'avant, on allait dans des écoles, dans des projets cadrés pour des enfants de 8 à 12 ans. Ici, on est dans du multigénérationnel et on veut aller vraiment au contact des citoyens pour faire passer des messages, pour discuter aussi avec eux. Vraiment un échange et aller à la rencontre de la population. Enfin, une fois que le Game Truck aura éveillé votre curiosité, en sortant un petit cadeau vous sera proposé. Vous repartirez avec une gourde pour vous hydrater ou bien avec un frisbee aux couleurs de l'Observatoire de la Santé. Tiens, le frisbee, c'est justement l'activité idéale recommandée pour se retrouver tout en gardant ses distances. Il est donc toujours bien question de santé. 3 fruits et légumes par jour, c'est la devise de l'Observatoire de la Santé. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, bougez!